Bonsoir, nous sommes à 2 heures du matin. Euh, Se disant prophète Abraham ou Adam, voilà, Abraham ou Adam du Congo démocratique qui parle sur l'affaire de la RDC, Goma devait devenir Sodome et Gomorre parce que Kabila prend ses appuis là-bas. Je pense que le Dieu qui travaille avec ce prophète me douterait que ce soit le Christ. Je suis apôtre de mon état. J'ai aujourd'hui 30 ans d'expérience à côté du Seigneur. Je regrette la RDC avec quelques courtisans qui font croire que ce qui dit que la direction à prendre, c'est la guerre. Je regrette. Il parle du feu, il parle de Goma, que les populations doivent quitter, laisser les militaires. Mais ces messieurs-là, en réalité, les Africains devaient arrêter un type comme ça. Ce n'est pas un prophète de Dieu. Monsieur Adam ou Adam, prophète Adam, devait être arrêté. Sous l'ordre du ciel, devait être arrêté. Mais je pense là où il est, je pense, dimensionnellement plus âgé que lui, plus responsable dans l'Église. Je ne peux pas tolérer qu'on parle au nom de l'Église des insanités qui viennent de soi-disant Christ. Je ne sais pas ce Christ-là. Et voilà que nous nous sommes permis de dire aux populations de rester dans la quiétude à Goma, jusqu'à Béni, rester dans la quiétude. Rester dans la quiétude, rester dans la prière. Kabila, Joseph, est un grand patriote africain. Le combat de l'Afrique, du développement de l'Afrique, c'est la passion de Kabila. Beaucoup de gens ne le savent pas. La passion de service entre Tshisekedi élu et Kabila, c'est dirigé par cette passion. Sinon, beaucoup d'entre nous savent que Fayulu était élu. Mais Fayulu, à cette époque-là, c'est qui il envoie envoyer à l'élection? C'est toujours l'impérialiste. Voilà le péché de Kabila. Au nom du patriotisme, avoir tripatouillé ces élections pour faire passer quelqu'un qui répondait des mêmes critères, quelqu'un qui menait le vrai combat du patriotisme. Donc ce qu'il dit est bel et bien le fruit du patriotisme. Voilà pourquoi il est là. Il a été choisi sous ces critères-là. Mais comme c'est un enfant, il faut dire maudit. Il vient de trahir le serment à cause des ramifications qu'il a eues au sein du pouvoir pendant son exercice. Il veut travailler avec l'impérialiste. Et voilà comment ceux qui l'ont placé là font la revendication. Le caractère que vous voyez, le dos du diable, il faut reconquérir le pays et le placer toujours dans l'orbite patriotique. Et le seul gage du combat mené par Nanga, j'avais déjà dit, Nanga est le fruit de Kabila. Et vous verrez, Kabila prend la direction des choses. Donc, ce qui dit ne revient pas sur le pacte du patriotisme pour guider à bien le processus que Kabila avait commencé, le Seigneur va le trahir. Donc, s'il fait la guerre avec Kabila,
Écoutez, ça ne va pas durer que ça va brûler. Donc Tshisekedi a pour obligation de revenir sur le pacte qu'il avait signé. Le Seigneur Christ n'a jamais été corrompu. Il est le même hier, aujourd'hui, demain. Il connaît la passion qui brûle dans le corps de Kabila. J'ai mené un combat jusqu'au moment où l'impérialiste voulait récupérer la chose. J'ai utilisé mes pouvoirs pour placer un patriote. Qui c'est qui dit? Mais dans son immaturité, veut ramener la chose chez l'impérialiste pour conserver. Parce qu'il a été trompé. Vous parlez les Rwandais. Les Rwandais n'ont rien à voir dans ce problème-là. N'importe qui veut mener un combat peut s'appuyer sur un pays. Qui c'est qui dit là? Il s'appuie sur beaucoup de pays. Vous n'allez pas dire que, par exemple, l'Afrique du Sud vient prendre le Congo démocratique, mais ils ont été là. Donc le Seigneur est en train de confondre, y compris les impérialistes qui ne comprennent pas comment ça se passe. Et ça fait progresser la cause patriotique. C'est cela le problème. Donc toute volonté de vouloir agresser la prison de Kabila à l'intérieur de la RDC ou à Goma, c'est brûler Kinshasa qui va être anticipé. Et qui Tshisekedi ne peut pas prendre cette coupe-là sur lui. Il sait ce qu'il avait signé. Il connaît cette vérité que nous lâchons ce soir à cause de dame qui vient de raconter n'importe quoi. La solution doit être négociée en se refondant sur l'accord signé entre Kabila qui s'est dit devant quelques grands de l'Afrique. Quel est l'esprit et la lettre de cet accord? C'est le patriotisme que Tshisekedi vient vanter tout le temps qu'il veut trahir. Et le Seigneur va le confondre. Si cette vérité-là est dit ce soir, chaque Congolais devait s'aligner derrière la cause de Kabila. S'il faut sauver l'Afrique. Kabila ne vient pas là à cause des Blancs. Plutôt, il en souffre durement. Il ne peut pas faire une guerre jusqu'à perdre son père à l'intérieur. Il prend le pays dans les mains des impérialistes, le conduit dans les réformes et passe le témoin à un autre patriote pour continuer la lutte et qu'il soit trahi en mi-chemin par ce patriote à cause de vouloir conserver la chose. Ça ne se fait pas. Si nous voulons évoluer comme le Burkina Faso, si nous voulons évoluer comme le Mali, si nous voulons être de l'autre côté du panafricanisme, faites attention au combat de Kabila. Il est rentré, c'est pour négocier. Comme Moïse Katumbi l'a dit, le meilleur moyen de sauver la RDC, il faut négocier. Il faut négocier. Ça doit se faire entre frères à l'intérieur de la capitale Kinshasa, sous la protection, la haute protection de Tshisekedi. C'est là l'impérialisme sera vaincu. C'est là où la décision de remettre rediriger dans un autre monde, le monde des BRICS, sera arrêtée au cours de cette réunion que nous attendons. Mais puisque c'est Tshisekedi qui a les manettes, c'est lui qui doit favoriser cela pour sauver la RDC. Voilà la vérité. Adam sort d'où? Sois maudit pour avoir dit que Goma est Sodome et Gomorrhe. Avoir demandé aux populations de Goma de quitter Goma. C'est une folie. Ce n'est pas le ressort, ce n'est pas la ressource,
ce n'est pas l'inspiration christique. Je le mets à défi. Le Christ veut la réconciliation entre Kabila et Tshisekedi. Voilà comment nous allons sauver le pays. Et pourquoi Tshisekedi ne veut pas la réconciliation? Puisqu'il avait signé les documents. Qu'il respecterait le patriotisme. Le Congo pour les Congolais. C'est ça le combat de Kabila. C'est que les gens ne connaissent pas. On ne pouvait pas le dévoiler parce que l'impérialiste est là, c'est un prédateur, il veut les minéraux. Ne vous agrippez pas sur les petits trucs, carrière minée, c'est pas celui-là le vrai problème. Le vrai problème est dans la vie de Kabila et de Tshisekedi. Il le sait très bien pourquoi on l'a placé, pourquoi on l'a choisi. C'est le combat de son père qui le place là. C'est pas lui, on connaît que c'est un petit aventurier, mais il était le mieux parmi tous les candidats qui devraient continuer la marche que Kabila a tracée. Voilà la vérité. Je pense, dit comme ça, tous les Congolais peuvent se fixer et comprennent que Kabila n'est pas venu là-bas pour la guerre. Si c'était la guerre, Kabila ne pouvait pas rentrer. Il est très riche, ce garçon. Il ne peut pas rentrer, mais il rentre là pour l'amour de la patrie, pour la réconciliation entre lui et Tshisekedi, pour sauver le patriotisme. Congo pour les Congolais d'abord. Ce n'est pas que Tshisekedi nous ramène à un autre combat, Congo pour les Américains. Quel contrat, quel accord il veut signer avec les Américains? Quel est cet accord-là? C'est toujours le combat de son père? C'est ça le vrai problème de la guerre de l'Est de ce machin-là. C'est cela le problème. Que les Congolais écoutent la voix du Seigneur et qu'ils oublient les ressorts dits par il faut le pardonner. C'est des gens qui vont à Kamba prendre les petits trucs et venir distraire les gens. Le Seigneur dit non à tout ce qu'il a raconté là. Merci. Que les amis de la RDC retrouvent leur quiétude. Le serviteur de Dieu, Serge Ngouma, à peau de son rang. Et pour le compte du Congo-Brazzaville, venez d'intervenir. Parce que ces fabulations dites des prophètes de, je ne sais pas, à la va-vite, racontent n'importe quoi. Bon, nous ne pouvons pas accepter. On a dit non à ça. Merci.